Alors dans cette nouvelle vidéo, je voudrais te présenter une stratégie pour encore trouver des produits juste à côté de chez toi, mais cette fois-ci sans commander sur Le Bon Coin ou quoi que ce soit, c'est vraiment en te déplaçant quelque part. Et tu vas voir que tu vas potentiellement faire aussi de nombreuses ventes grâce à cette manière de sourcer des produits. Alors on va par exemple vendre des produits comme ce petit Yoda. On va vendre également des livres de ma fille. On va vendre des livres que moi-même j'ai lus, comme ça, ou comment être rentier, ou ce genre de livres, voilà. Des livres sur les dyslexiques, voilà. On va vendre aussi pas mal de livres de recettes de ma femme, et également d'autres produits que j'ai pu acheter et qui ne me servent plus maintenant. Donc voilà. On en parle tout de suite dans la vidéo. Donc on commence tout de suite avec ce petit Yoda. Et bien en fait ce petit Yoda, on l'avait acheté en promo pour Noël à notre fille. Malheureusement, elle l'a eu également par les grands-parents. Donc en fait, ben, il nous sert strictement rien de l'avoir deux fois. Et vu qu'on l'avait acheté en promo, et ben, le but c'était quoi? C'était de les revendre sur Amazon. Ici, comme tu peux le voir, il y a un code barre. Il suffit de le scanner avec ton application Seller Central et de venir créer ta propre offre pour justement revendre ce produit directement sur Amazon. Alors les avantages sont multiples, d'accord? Tout simplement parce que on n'aura pas à créer le produit directement sur Amazon car il existe déjà. Donc on n'a pas besoin de faire les photos, on n'a pas besoin de faire le titre, les bullet points, la description, etc., etc. Pourquoi? Parce que le produit, encore une fois, existe déjà. Donc on a juste à créer ce qu'on appelle une offre sur le seller central, ce qui est complètement différent de la création d'un produit. Une offre, c'est un état d'occasion, neuf ou de collection, comme on a pu le voir précédemment, avec ton prix et les quantités que tu peux lui apporter, lui vendre. Donc pour ce Yoda, l'état sera du neuf, parce qu'il est neuf, on ne l'a jamais utilisé, il est toujours emballé et bien scellé, etc. Et le prix de ce Yoda, c'est moi qui vais le définir. Et vu que je l'ai acheté en promotion, je vais quand même avoir une marge de manœuvre assez conséquente par rapport à d'autres vendeurs. Car oui, bien évidemment, il y a d'autres vendeurs qui vendent également ce produit sur Amazon, d'accord, et on sera en concurrence directe entre les différents vendeurs. Et pour les livres, ça va être exactement la même chose. Donc, il suffira de scanner le code barre, de le rajouter avec son application Seller Central directement sur Amazon, d'accord, de mettre notre prix, notre SKU, l'état. Alors moi, j'en prends extrêmement soin de mes livres, ok. Je ne les corne pas, j'utilise des marque-pages, etc., etc. Donc, ils sont vraiment neufs, les livres que je vends. Et ça me permet en fait de les revendre dans cet état, c'est-à-dire un état neuf. Comme tu peux le voir ici, j'ai déjà fait un carton avec pas mal de livres, ok. Et j'ai déjà bien avancé. Et ce que je vais te proposer, c'est de faire exactement la même manipulation, mais sur des produits que je n'ai pas encore listés sur Amazon. Alors les deux produits que je te propose de vendre et que j'ai sourcés chez Amazon, ça va être un jeu vidéo Nintendo Switch Let's Sync 2021 et un micro The Voice voilà, que j'ai trouvé sur Amazon, les deux produits. J'ai acheté deux micros et j'ai acheté 10 jeux vidéo Let's Sync 2021 parce que tout simplement c'est tout le stock qu'il y avait et il ne restait plus que deux micros. Je t'explique tout ça en détail. Pourquoi j'ai acheté ces jeux vidéo? Tout simplement en fait je me baladais pendant que ma femme faisait les courses. Alors moi je suis comme un gosse, vous me lâchez dans un magasin et comme mon fils, je vais dans le rayon des jouets généralement, mais pas pour les acheter contrairement à lui, mais plutôt pour, si pour les acheter, mais moi ça serait plutôt pour les revendre, contrairement à lui qui serait plutôt pour les utiliser et pour jouer avec. Alors par exemple, je me suis attardé sur ce jeu vidéo de Nintendo Switch Let's Sync 2021
Pourquoi? Parce qu'il y avait un gros macaron, je ne sais pas si vous pouvez le voir, hop, que j'ai enlevé maintenant, mais avec un gros macaron promotion, donc il était seulement à 10 € le jeu vidéo. Ça m'a un petit peu intrigué, du coup j'ai lancé l'application Seller Central sur mon téléphone, directement en fait chez Auchan, pendant et même avant de l'avoir acheté ce jeu vidéo, et je me suis aperçu que le BSR, le Best Sales Ranking, était vraiment bon. On était à quasiment 1985, quelque chose comme ça, donc vraiment très très bas, ce qui prouve en fait qu'il y a une vélocité et un nombre de ventes assez important. Et en plus, le prix de vente était de 48 ou 49 €, donc quasiment 50 €. 50 € moins 10 € égale la marge, moins les commissions d'Amazon, et ben ça nous laisse encore une fois un joli profit. Du coup, ce que j'ai fait, j'en ai acheté 10, ok, et 10 fois les mêmes. Et quand je suis passé à la caisse, la caissière m'a regardé vraiment bizarrement, mais je lui ai dit que j'allais les revendre directement sur Amazon. Et du coup, je pense qu'on a une nouvelle vendeuse qui va faire ses emplettes aussi directement à travers cette stratégie. Donc, ce qu'on peut faire, c'est vraiment trouver des produits juste à côté de chez vous, ok, dans votre magasin, Auchan, Action, etc., etc. Donc, tous les déstockeurs possibles et imaginables, de checker avec votre application Seller Central et de regarder si vous avez un potentiel profit à réaliser. Donc, j'ai fait exactement la même chose avec les micros. J'en ai acheté 2 parce qu'il n'y en avait plus que 2 en stock. Mais en fait, les micros étaient également en promotion à 10 € et revendu encore une fois à 49 € sur Amazon. Donc on est exactement sur les mêmes ordres de grandeur de marge que le jeu vidéo de Nintendo Switch. Côté investissement, en fait, on en a acheté 10 jeux vidéo à 10 €, ça fait 100 €, plus 2 micros, ça fait 20 €. Et donc du coup, on est sur un investissement total de 120 €. Moins la TVA parce que là je parle en TTC, ok. Et vu que nous on va la récupérer, mais j'ai pas envie de m'égarer dans ces calculs, donc on va partir que sur du TTC, d'accord. Je vais vous montrer tout ça directement sur l'application Seller Central, comment j'ai fait, comment j'ai analysé et ma réflexion directement en magasin, pour que toi aussi directement tu puisses trouver des bons produits juste à côté de chez toi et les revendre sur Amazon. Donc pour faire cette stratégie, il faut imaginer que je suis chez Auchan, d'accord, et je sors mon téléphone avec l'application du Seller Central, et à partir de là, il suffit de cliquer en haut à droite sur le petit appareil photo, d'accord, et on vient scanner ensuite le code barre qui se trouve sur le produit quand vous êtes chez Auchan, d'accord, et là en fait on vient scanner. Et, l'application nous détecte automatiquement grâce au code EAN du produit, il retrouve directement le produit. Donc c'est super rapide de faire ce flashage quand vous êtes au magasin, d'accord, et de voir directement les tarifs. Donc ici, il nous trouve bien le jeu vidéo Let's Sing 2021 pour Nintendo Switch. On a affiché les différentes offres, et là on voit qu'il y a 3 offres à 48,99 vendues par ID Stock, à 49,95 vendu par Games Empire, et le paradis du jeu qui a complètement craqué, qui vend ce jeu à 189,99 €. Potentiellement, je pense qu'il s'est trompé en mettant son tarif, d'accord, il a peut-être voulu mettre 18,99 €, ou il a mis un point, et du coup, en fait, c'est le format UK, et du coup, ça peut provoquer des bugs au niveau du pricing. On voit qu'il y a 2 9 et 2 Prime, pardon, et un qui n'est pas en Prime. Donc on revient en arrière et on clique sur Vendre. Ici, on a la création de l'offre comme je vous l'ai dit. On va créer notre SKU, Let's Sing 2021. Alors ça, c'est une référence interne, d'accord, et c'est simplement pour vous aider à retrouver votre produit. Votre prix, donc nous on va le vendre à 48,95 également. L'état, c'est du neuf. Le pays d'origine, c'est la France. Et encore une fois, est-ce que c'est vous qui allez expédier ce produit ou Amazon? Nous, on va tout envoyer directement à travers la logistique d'Amazon pour avoir le badge Prime. Donc on laisse en Amazon expédier, s'occupe du service client expédié par Amazon.
Voilà, il suffit maintenant de cliquer et votre offre sera créée directement sur votre seller central. Il faut attendre 10-15 minutes pour voir l'offre directement sur votre back-office du seller central. On va faire exactement la même chose maintenant avec le micro The Voice. Donc, je me retrouve dans l'application. Ici, on peut aussi scanner le produit, d'accord? De temps en temps, ça fonctionne, de temps en temps, ça ne fonctionne pas. Le plus simple, encore une fois, c'est de venir scanner le code barre. On vient, on sélectionne. De temps en temps, il y a des bugs, ça ne fonctionne pas. Il faut être un petit peu patient, d'accord? Donc, on a scanné le micro, il nous trouve bien le produit. Donc là, on voit que dans le prix de la boîte d'achat, on a 17,49 €. Contrairement au moment où j'ai scanné quand j'étais chez Auchan, c'était il y a 3 mois en fait, et je tourne cette vidéo seulement 3 mois, je suis désolé. Donc du coup, forcément, les prix ont évolué. Mais bon, on va afficher les offres. On voit qu'il y a un seul Prime, d'accord? Tous les autres, c'est du non-Prime, c'est du FBM. Et le Prime le vend à 17,49 €. On s'en fiche, d'accord? Potentiellement, on a le droit de mettre le tarif et le prix que nous, on veut. Et tout de suite, ensuite, on arrive sur des tarifs qui nous correspondent largement mieux. Donc, Fun Kingdom le vend à 32 €, Easy Cadeau à 33 €, Marketplace Distribution à 34 €, e-Cavern à 34,99 €, etc., etc. Il faut savoir qu'une fois qu'ils auront vendu leur stock, parce qu'ils n'ont pas des stocks illimités, ces vendeurs-là, d'accord? Eh ben, ils n'auront plus d'offres sur ce produit. Et nous, notre offre, potentiellement, elle arrivera au fur et à mesure à se placer et à gagner la buy box. Donc, nous, on revient en arrière. Comme on le voit maintenant, j'ai un problème d'autorisation. Il suffit de cliquer sur Request, d'accord, pour demander le déblocage de cette catégorie. Et je vous invite vraiment à le faire pendant que vous êtes chez Auchan, enfin, pendant que vous êtes en train de sourcer vos produits. Pourquoi? Parce que si vous achetez les produits en magasin et qu'ensuite vous retournez à la maison pour créer vos listings, vos offres, et que malheureusement vous n'avez pas la catégorie de débloquer, et ben ça va bloquer, vous n'aurez pas la possibilité de vendre ces produits, et ben, les produits vous resteront sur les bras, où il faudra trouver un autre système pour les vendre, d'accord, ou alors passer du temps à débloquer la catégorie. Donc, par contre, des fois, il ne faut pas avoir peur à cliquer sur les boutons demander l'autorisation de débloquer. Pourquoi? Parce que c'est comme un jeu, en fait, et vous allez débloquer comme ça des nouvelles catégories, et de temps en temps, il suffit de cliquer sur les boutons pour débloquer. On voit bien que moi, j'ai cliqué, votre demande d'autorisation de vente a été approuvée. Félicitations, votre demande d'autorisation de vente pour la marque a été approuvée. Donc maintenant, je peux vendre des marques Lancey historiques de vente, et le produit va être mis en vente sur mon seller central. Une chose que j'ai oublié de vous dire, et on va reprendre l'exemple du jeu vidéo Nintendo Switch. Donc, si vous avez compris, on retourne sur le seller central, on rescanne. Hop, il me le trouve. Je clique sur l'offre, en fait. Et là, on voit et on peut calculer nos marges directement. Donc là, le prix, il est à 48,99, moins les frais d'Amazon qui vont être de 10,62 €. Ça nous fait un profit estimé brut de 38,37 €, moins les 10 € d'achat du produit. Ça nous fait potentiellement un budget et un bénéfice, pardon, de 27 €. Mais on en parle juste après sur l'ordinateur, c'est beaucoup plus simple. Mais encore une fois, quand vous êtes au magasin, eh ben, ça peut être super pratique en un clin d'œil de voir combien vous pouvez faire de marge directement grâce à l'application du seller central. Maintenant que tu as fait ça, tu as fait le plus dur quasiment. Je vais juste te montrer maintenant sur mon écran comment est-ce que ça se passe pour calculer les profits avant et avoir un petit peu plus de souplesse avec ça avant d'aller investir et avant d'acheter des produits directement sur Amazon. Donc tu te rends sur Amazon, tu trouves le produit, donc là c'est le Let's Sing 2021, c'est exactement le même que ce que je t'ai présenté tout à l'heure. Tu recherches l'asine, d'accord? Donc si tu ne le trouves pas, bah, tu tapes asine et tu vas le trouver ici. Tu le copies, tu vas dans ta calculatrice de ton seller central, tu le colles, tu fais rechercher. Donc nous, ce qu'on veut, c'est, donc là, il le trouve bien, le produit, c'est exactement le même. Et ici, si on le vendait, nous, à 48 €
Et si Amazon le vendait à 48 euros, donc ici on est encore une fois comme sur la vidéo précédente, les frais de traitement c'est expédié par le vendeur, donc du FBM. Et ici la deuxième colonne c'est du Fulfilled by Amazon, donc c'est du FBA, donc expédié par Amazon. Les coûts de stockage, on s'en fiche. Ici, si on va l'expédier ça, potentiellement, ça peut nous coûter 5 euros. Ça peut rentrer dans une enveloppe, dans une petite lettre avec suivi ou ce genre de choses. Donc 5 euros, on calcule. Et là, on arrive sur un profit à 37 euros et 34 euros. Donc on est clairement en dessous parce qu'Amazon nous facture 2,44 € grâce à leur logistique. D'accord? Donc ça nous coûte moins cher de les donner à Amazon pour qu'ils gèrent la totalité des envois aux clients. Donc un gain de temps, un gain de productivité parce qu'on n'a pas besoin d'aller à la poste à chaque fois pour poster à chaque fois qu'il y a un client qui a commandé notre produit. Et en plus, c'est moins cher, donc on a vraiment tout à gagner en passant par la logistique d'Amazon et le FBA. Et surtout, il ne faut jamais oublier que certains clients font un filtre directement sur Amazon en sélectionnant uniquement les produits Amazon Prime. Et si toi, ton produit n'est pas en Prime, parce que tu ne l'as pas en FBM, et ben du coup, tu passes à côté de ces clients. Ici, on a oublié de faire quelque chose, c'est de mettre les 10 euros d'achat du produit. Donc, on recalcule et là, on tombe à 27 euros de marge. Et c'est potentiellement plus ou moins ce qu'on avait tout à l'heure sur la calculatrice de notre téléphone portable pendant la simulation que quand j'étais à Auchan, d'accord? Et donc, vu que j'en ai 10, 27,53 € x 10, ça fait plus ou moins 270 euros de bénéfices en seulement quelques minutes de travail. Donc, c'est plutôt pas mal, je dirais. La seule chose qui te reste maintenant à faire, une fois que tu as créé toutes tes offres sur tous les produits que tu peux avoir à mettre en stock directement sur Amazon, donc n'oublie pas que tu peux faire ça avec des produits neufs directement chez Amazon, chez Action, chez Nose et ce genre de magasins de grande surface ou de déstockage ou de discounter. Mais tu peux aussi le faire avec des produits que tu as chez toi à la maison qui sont dans un état neuf, d'accord? Par exemple, pour reprendre ce produit ici, donc c'est un grand tuyau d'évacuation de machine à laver. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire, si tu veux tout savoir, des travaux chez moi. Et ben, j'avais besoin de déplacer la machine à laver. Donc j'ai déplacé de 5 ou 10 mètres, 5 ou 10 mètres je crois, je sais plus exactement, notre machine à laver pendant les travaux. Et du coup, ben, j'avais besoin d'un système d'évacuation. Au final, mon voisin m'a prêté un tuyau que lui avait déjà en stock. Et vu que la garantie des 30 jours d'Amazon ne me permettait plus de retourner ce produit, et vu que je suis un vendeur sur Amazon, eh ben, je vais revendre ce produit là où je l'ai acheté en faisant ma marge et mon bénéfice dessus. Donc encore une fois, va dans les magasins pour sourcer des produits à côté de chez toi, mais tu peux aussi ouvrir tes placards, les jeux de tes enfants et ce genre de choses. Donc, s'ils sont neufs dans un très bon état, tu peux potentiellement les revendre sur Amazon. Donc maintenant, la seule chose qui te reste à faire encore une fois, c'est d'attendre 10-15 minutes que ton offre apparaisse sur ton seller central, comme je suis en train de te le montrer sur mon écran. Comme tu peux le voir, au bout de quelques minutes, on a notre offre qui vient d'être directement sur notre seller central, inactif, rupture de stock. Normal parce que je n'ai pas encore envoyé mon stock dans les entrepôts d'Amazon. Ici, on a notre prix et ici, on a le prix professionnel si jamais on vendait des prix différents à des professionnels. Ici, je peux modifier en expédié par le vendeur, c'est-à-dire expédier directement par moi-même si jamais je m'étais trompé dans la création de l'offre sur mon téléphone et je mets convertir. Il va falloir attendre quelques minutes pour avoir vraiment les modifications. Compte entre 2 et 15 minutes généralement pour pouvoir avoir un update sur ton seller central. Voilà, au bout de quelques minutes maintenant, mon listing est passé en expédié par le vendeur et j'ai donc la possibilité de modifier mes quantités et toujours en fait mon prix et de faire enregistrer. En faisant ça, attention parce que ça veut dire que, on a bien 20 unités en stock sur Amazon directement après la mise à jour.
Ça veut dire que directement, dès que la mise à jour sera en ligne, des clients potentiels pourraient acheter votre produit et vous devriez les expédier à travers votre propre moyen d'expédition, La Poste, DHL, UPS et cetera. Donc faites vraiment très attention, en mettant vos quantités si jamais vous ne voulez pas expédier vous-même, les produits. Vous pouvez revenir à chaque moment en, modifier, en expédier par Amazon. Convertir uniquement et on revient sur, la gestion d'un produit, expédié par Amazon FBA. Une fois que tu auras ça, il faudra imprimer, ton propre code, FNSKU et de le coller sur le produit, en fait, avec ce genre d'étiquette. Donc, tu le mets ça dans ton imprimante et tu viens coller chaque petite étiquette. OK? Pourquoi? Parce qu'il va falloir venir camoufler le code qui se trouve sur ton produit pour que Amazon et un employé d'Amazon, quand ils viennent scanner ce produit, ils fassent bien le lien entre ton compte vendeur et ce produit. Parce que si actuellement ce produit-là, avec ce code barre, il n'appartient à personne. C'est juste la fiche produit de ce produit, d'accord? C'est le code EAN de ce produit. Et nous, ce qu'on veut, c'est que quand un employé d'Amazon va venir scanner et flasher ce code, notre FNSKU, eh ben, il le met directement en stock sur notre propre compte Seller Central. Attention, petite nuance, si tu fais que du FBM, donc du expédié par le vendeur chez toi, donc c'est-à-dire que tu entreposes tous tes produits dans ta cave, ton grenier ou dans ton salon et que tu attendes les ventes, en fait, tu n'as pas besoin d'imprimer directement ces codes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui va venir le scanner et qu'à chaque fois que tu auras une vente, tu vas savoir exactement à quoi elle correspond et tu auras simplement à visualiser ton produit, le mettre dans une enveloppe et l'expédier directement à ton client. Et une fois que tu as fait ça, eh ben, c'est terminé. Donc si tu fais du FBA et que tu as délégué l'expédition avec Amazon, il te suffira de faire un carton avec tous tes produits à l'intérieur, avec bien sûr tous les FNSKU sur chacun des produits, et de l'envoyer à Amazon à travers leur partenariat UPS. Une fois qu'Amazon aura réceptionné ton colis et flashé et mis en stock tes différents produits, il suffira maintenant qu'un client vienne acheter ton produit pour qu'un employé d'Amazon aille le récupérer dans les entrepôts, le mettre à nouveau dans une enveloppe et l'expédier à ton client dans les 24-48 heures. Avec simplement l'application de ton Seller Central, tu peux aller dans n'importe quel magasin et faire ton shopping et ton sourcing directement, encore une fois, dans les alentours et dans les différents magasins qui sont à proximité. Comme tu as pu le voir dans cet exemple, on peut générer quand même de belles petites marges sans trop se casser la tête. Si tu as envie d'en savoir beaucoup plus et tout le process vraiment en détail, je t'invite à rejoindre notre formation Amazon FBA Impact dans lequel je te montre 2 études de cas en détail exactement étape par étape comme si tu étais à côté de moi pour te montrer comment vendre des livres que j'ai achetés, d'accord? Et aussi des montres Icewatch. Je te montre comment coller les étiquettes, je te montre comment faire l'expédition à Amazon, je te montre tout en détail, la création de tes offres directement, encore une fois, comme si tu étais juste à côté de moi, étape par étape. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Donc si tu as envie d'en savoir beaucoup plus sur la vente du retail arbitrage, je t'invite à cliquer directement sur le lien et à nous rejoindre le plus rapidement possible. J'espère vraiment que ces 2 vidéos t'ont apporté énormément de valeur. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de te partager une bonne partie de mes connaissances pour que, à ton tour, tu puisses vendre sur Amazon sans te casser la tête. Tu peux commencer dès demain, dès ce soir, dès maintenant, d'accord? Sors, va dans les magasins et je te dis à très bientôt dans une autre formation.